chinois qu'on ne fait pas. Voilà, il y a les rigolades dans lesquelles on ne rentre pas. Donc, on n'a pas donné la marche sur le drapeau de la Côte d'Ivoire, l'emblème de la Côte d'Ivoire. Et même aujourd'hui, il a demandé pardon en rigolant que Dieu bénisse le Seigneur. Donc, tu vois, Ramatoulaye n'est pas sincère. Et moi, je le dis, c'est un jeune frère à moi. Il a dormi avec moi, chez moi. Il dit bien chez moi, pas chez lui, chez moi. Et il a été arrêté aujourd'hui, ce soir. Mais bon, il a cherché, alors que moi, je l'ai conseillé d'éviter l'humiliation. Vous êtes d'accord avec moi, non? J'ai fait vidéo, il dit Ramatoulaye, vas-y voir le procureur toi-même. Il vient se mettre à genoux, faire vidéo, et puis dans la vidéo, là encore, il nague les gens. On ne fait pas ça. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Sinon, j'ai eu le courage de lui dire la vérité, de lui donner des conseils, n'est-ce pas, qui pourraient l'aider. Il n'a pas accepté. Donc, tu vois, non, donc, il y a beaucoup d'invitations. Hein. Je vais savoir, on met le sujet. Si vous voulez monter, pour venir discuter de ça, vous pouvez monter, parce que je n'ai pas grand-chose à dire. C'était juste pour mettre... Ramatoulaye DJ a été arrêté. Il est là. Il a été arrêté. Il est là. Attendez. Il a été arrêté. Voilà. J'ai mis 3 photos. Ouais, j'ai mis 3 photos. Maman doute que quelqu'un l'a bloqué. Elle ne peut pas y aller. Quoi? Non, non. Pas possible. Non. Quand tu vois mal là, c'est TikTok. J'ai vu son message. C'est TikTok qui bloque ça. C'est pas. Non, non, on ne t'a pas bloqué. Non, non. Non, non. Elle dit c'est TikTok. Non, non. Quand elle a dit non de mettre à modérateur. J'ai vu le message. Moi, j'ai vu. Donc, souvent, quand tu mets par exemple ta potée là, tu mets Z là, il te bloque. Donc, tu mets ta pote sans Z. Donc, sinon, il ne va pas bloquer. Ah, c'est TikTok. Non, 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 la TikTok ne va pas bloquer. Non, non, non. Pas bloquer. Donc, bon, je vais vous passer d'abord Éléonore. Je vais la saluer d'abord. Et puis après, on va commencer notre panel. Elle est venue, elle dit elle vient à 22h. Voici femme baoulée. Avec l'affaire de... Je ne sais pas, c'est quel gars qui l'a pris en otage. Il a monté le feu au gars là. Hein? Ouais, 22h, tu n'allais même pas être là. Non, j'étais là. Mon beau doit décaler là. Son fils qui est là. Lui là, on l'a traîné à courir, il est fatigué. Voilà, donc, attends, je passe le nom, vous allez lui dire bonsoir. Yeah. Elle est là. Attends, j'en ai la caméra, attends, j'en ai le derrière. Femme baoulée, elle aime trop parler. On m'a envoyé beaucoup de nourriture, des baoulés là. J'ai mangé. Elle vient comme ça, bras ballants. Est-ce qu'une femme peut être comme ça? Est-ce qu'on peut mettre son frère comme ça? Elle n'est pas gentille, hein? Tiens, fouet. Non, elle vient plus encore. Attendez 2 secondes, je vais couper. Il y a levé le truc, voilà, c'est bon. Ce sont tous ces narines qui sont derrière voilà, photo là. Voilà, tenez. Il y a longtemps, hein? Vous voyez la malnutrition? Les joues là ont gonflé comme ça. Non. Vous dites que tu es bien nourri, Comment vous allez? Salut à vous tous. Je vous aime. Soyez salués depuis vos bords. Moi, ça va très bien. Je vais très bien. Je suis parti me cacher un peu. Je viens de me réveiller. Maman Aurène, depuis ton bord. Salut, il y a longtemps, vraiment, il y a longtemps, je suis là. Merci beaucoup, Marek. Soyez salués. Je ne connais pas TikTok, les enfants. TikTok, là, il y a trop de problèmes dessus. Alors que moi-même, je m'appelle problème. Vous voyez, 2 problèmes ensemble, ça ne va pas. Oui, à demain. Vous voyez, c'est pour ça que on ne me voit pas, sinon je suis là. Voilà. DG, depuis ton bord, soyez salués. Victoire, Côte d'Ivoire, soyez salués depuis vos bords. Moi, je vais très bien. Salut, Badoui, sois salué. Je vais très bien. Bonjour à vous tous. Je suis content de vous retrouver. Je vais très bien. Je suis venu voir Djaboué. Oh, merci. Kaka, le phénix, soyez salué. Ah bon, donc je suis belle. Ne faites pas me comporter. Hein? Je sais que pour attraper mon hibou là, faut venir à l'heure là. Sinon, pour dire tu vas venir en journée pour attraper le hibou, jamais tu vas l'attraper. Donc, je connais. Ah bon, kill. Ah, ça va.
C'est mon nez qui est ton combat. Il faut respecter l'héritage de mon papa. Hein? Soyez salués. Je ne sais pas c'est quoi le sujet. Je suis venu tomber dessus, mais bon. Oh, c'est vrai, merci beaucoup. Je suis venu tomber dessus. Bon, je ne peux pas me prononcer dessus parce que je ne sais pas il s'agit de quoi. J'ai entendu Ramatoulaye, mais bon, vous savez, la vieille n'est pas TikTok. Hein. Moi, je suis resté dans l'ancien village là-bas. Et je suis dans mon Facebook là-bas. Je ne viens pas sur TikTok. Donc, oh, Billy, vous ne pouvez pas m'oublier. Aïe, c'est la Gattuso. Est-ce que vous pouvez oublier une Gattuso? Tapoter, vous devez de tapoter les personnes. On leur dit, tu as dit que Maman Douchka a dit tapoter à une chose. Non, sans aide. Sans aide. Tapoter alors. Tapoter. On dit c'est comme ça, vous dites ici. Nous là-bas, on dit partager. Mais ici là, tapoter. Hein, les doigts là n'ont qu'à faire mal. Appuyer, tapoter. Vraiment, j'étais contente de vous voir. Je vais vous passer le frère. Voilà. Oh, laisse-moi dire ça. Ah là. C'est lui là. Ah, c'est lui là. Ah, c'est où là, c'est ça. Ah, c'est Oussou. Voilà. Ah, c'est Oussou. De la manière il est là. Voilà. La taille là. Elle est petite. Elle est là. Oh, c'est pas trop petit. Ah, c'est Oussou. C'est pas trop petit. Hein? Ouais. De la manière il est là. Ah, c'est Oussou. On le cogne, mais il a arrêté. Ça cogne, il a arrêté. Ah, c'est Oussou. Je fais plus Soro, je m'en vais, mais ils sont là. C'est ça on appelle Soroïs. Ah, c'est Oussou. Moi, c'est Elle est timide. Faut envoyer une bouteille de champagne. Elle va boire la bouteille de champagne. Bien glacée. Voilà, c'est une bonne année. Une bouteille de champagne pour Eleonore, elle va boire tranquillement. Et puis, il n'y a rien. Voilà, abat les jaloux. Ceux qui savent mendier là. Abat les jaloux. Et puis on leur donne rien. Voilà. Juste pour aller au Abidjan. Sors la bouteille devant les gens. Parce que les gens vont parler. C'est où la bouteille? Elle est où? Tu mets la bouteille? Elle est où? Mais tu sors ça tranquillement. Tu mets dans le seau. Ah, c'est où? Tu mets dans le seau. C'est où là? Où est la bouteille? Voilà. Elle est là. Voilà. Faut mettre le seau. Voilà. C'est tout. Abat les jaloux. Ça a Voilà. fini. C'est tout. Hein? C'est un problème. Imiter mais jamais égalé. Faut être. Imiter mais jamais égalé. Celle-là, c'est ma personne. Hein. Ils À vont vie. aller où? À vie. Allez-y. Voilà. Envolez-vous. Voilà. Vous allez venir nous. Toujours. Nous, on est la tête tourne. J'ai caillé toujours. C'est l'eau du marigot. Tu Ah ne bon? le laves pas, tu le bois. Il a compris, non? C'est l'eau du marigot. Voilà. Tu peux ne pas le boire, mais tu as le laver. Voilà. C'est quoi? Est-ce que ça chauffe? Toi, les pervers, là. Vous, pour vous, là, quand vous voyez belle femme, vous aimez draguer seulement. C'est qui? Non, je l'ai bloqué. C'est agence matrimoniale Voilà. ici. Mais il faut me dire. Non, elle ne connaît pas. Ils sont récents. C'est occupé, hein? On dit devant occupé. C'est occupé. Si toi tu as aimé, toi tu es derrière, tu as aimé là. Et ceux qui sont ici là, ils ne peuvent pas aimer. C'est occupé. Dans le debout. Je voulais faire votre panel. Nous, on est occupé à quelque part. Ok? Soyez salués. Hein. Le debout. Attends, Nous, on vous laisse. Voilà, nous, on va faire. Non, je suis monté rapidement pour te demander. Voilà. Non, en fait, le sujet est là. Vous vous démerdez là-bas. Non, moi, je voulais l'adresse du Ouais, s'il restaurant. vous plaît. Là. Vous vous démerdez là-bas. L'adresse du Ah restaurant. non, pas de jus, s'il vous plaît. Moi, je Après, voulais le modérateur l'adresse du sera là. restaurant. Voilà. C'est l'adresse du restaurant. Vous ne que pouvez je le veux. monter, c'est un débat. Même si les RDS sont là, mais il n'y a pas d'injure, c'est tout. Je pas. Ceux qui insultent Je la veux juste que vous il y ait le sujet par rapport à l'arrestation de Ramatoulaye. Non, quand même. C'est tout. C'est tout. Donc le sujet est là. Non, il a fait une vidéo. Il a marché sur un drap. J'ai pas vu. Peut-être te montre. C'est pas bon. Ce qu'il a fait, c'est pas bon. Je suis désolé. Madou, Il a arrêté. Il a arrêté là. Attends, te C'est montre. Abidjan là-bas? Oui. Il a fait ça? Oui. Pas bon. Il a mal fait, mais bon. Il était saoulé ou quoi? Il dit que c'est ton drap. Mais c'est pas ton drap. Voilà. Attends. ouais. Lui aussi, il a des comportements.
Ah, merci. Bon, les gars, je vous laisse ce sujet. Vous vous démerdez, ne vous insultez pas. Mais c'est elle a de faire les monter, vous débattez. Voilà, il ne faut pas vous insulter, les gars. Attends, je tiens de donner une modération là. Faut pas vous insulter ou vous débattez. Non, c'est en bas là. Mais il a fait notre vidéo maintenant. Il a demandé pardon. Mais il faut écouter, hein. Bon. Ça c'est avant-hier. Quand il a fini celle-là, il a effacé, il a mis celle-là. Le gars, pas d'injure, hein, s'il vous plaît. Ouais. Mais précis, je n'ai pas te jurer. Voilà, c'est bon. Voilà, les gars, les debout. Ouais, je suis là. Mais qui est monté la casserole de sa femme ici là? Qui est monté la casserole de sa femme là? Mais vous voulez monter. Mais maintenant, parlez maintenant. Oh. Qui est parlé là? Bon, d'accord, moi je vais parler là. Vas-y, il faut parler. D'accord, ok, attendez. Attendez, moi je vais parler. Non, c'était ce Congo. Non, c'était ce Congo. Laissez monter avant tout cela. Hein. Qui est monté avant tout cela? Qui est monté? Moi, je monte avant tout cela. C'est qui? C'est moi, c'est le début. Daddy. C'est Daddy. Vas-y. Daddy, tu as encore l'information. Hein? Ramateur a été arrêté, il y a JFK. Ton point de vue, c'est tout. Et puis on parle, c'est tout. Entre Ivoiriens, c'est pas. Ok. Entre Ivoiriens, entre Africains. Pas qu'entre Ivoiriens, entre Africains. Voilà. Ok. Tu es d'accord avec ça? Tu n'es pas d'accord? Tu soutiens. Personne ne va te faire descendre. Je dis encore une fois depuis, tant qu'il n'y a pas d'injure, il ne faut pas descendre la personne. Tant que la personne défend ses convictions, il ne faut pas la faire descendre, s'il vous plaît. Voilà. Quand je est là, il y a personne qui est en bas, elle est modératrice. Donc, voilà. Donc, faut pas faire, tant que la personne défend ses convictions, vous laissez couler, quoi. S'il vous plaît. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut muter sur le micro? Voilà. Non, c'est moi-même, j'avais muté. Je vais muter là. Voilà. Salut à tous. Salut, chers frères. Voilà. Bon, concernant son arrestation, bon, c'est vrai. Oui, bon, je ne peux pas saluer cet acte-là aussi. Je ne peux pas louer cet acte-là aussi. Comme aussi, je peux aussi louer aussi cet acte-là. Voilà. Parce que je crois que arrêter une personne, arrêter ce dernier-là par rapport au comportement, par rapport à son agir, va interpeller plusieurs. Oui, va interpeller plusieurs. Ceux-là qui ont pour habitude de jouer ou soit de s'adonner à certaines pratiques et concernant l'emblème de la Côte d'Ivoire vont prendre quand même connaissance. Ils vont prendre quand même... ces personnes vont se remettre en cause par rapport à leur acte. En ce sens-là, je crois que son arrestation est louée, est à saluer. Mais pour moi, par rapport à l'acte qui a été posé, c'est vrai qu'une personne peut être arrêtée, elle peut être incarcérée, mais la personne peut ne pas changer. Une personne peut être arrêtée, elle peut être incarcérée, mais sa mentalité peut rester telle. Ce qui est important, il faudrait que la population ivoirienne soit sensibilisée. Il faudrait qu'on apprenne, on éduque, on informe et on forme cette population concernant l'image, concernant l'emblème de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que l'acte de ce dernier-là quand même, et je crois que ce dernier, excusez-moi, je ne l'insulte pas, mais je crois c'est l'acte d'un alphabète. C'est parce que les gens ne savent pas, ils n'ont pas connaissance de ce qu'est l'emblème. C'est pourquoi nous assistons à de tels comportements. C'est parce que ces personnes-là ne sont pas informées que nous assistons à de tels agirs. Voilà. En ce sens-là, je crois que ce qui sera important pour peut-être l'État ivoirien ou soit, c'est d'éduquer. Voilà, comme je le disais tantôt, c'est d'éduquer le peuple ivoirien
leur apprendre. Faire même, et ramener même l'éducation civique comment on appelle ça, à l'école, pour apprendre aux enfants qu'est-ce que l'éducation civique, c'est quoi. Cela est très, très important. Et comme j'ai pour habitude de dire, c'est parce que ce dernier-là a manqué de professionnalisme. Nos artistes, nos comédiens ne sont pas professionnels, raison pour laquelle ils se permettent ils s'adonnent à de telles pratiques. Et il n'est pas le seul. Beaucoup se comportent de la sorte. Aujourd'hui, c'est Ramatoulaye, on voit, mais ça pourra quand même être aussi une autre personne, ou soit un autre artiste. Donc, pour moi, pour ma part, c'est vrai, il a été incarcéré. Une personne, je ne peux pas quand même saluer, parce que incarcérer quelqu'un, si tu n'as jamais fait la prison, c'est là que tu te permettras peut-être à acclamer. Mais pour ceux-là quand même qui ont fait la prison, qui ont goûté la prison, ils savent ce que c'est. Vous voyez un peu. Moi, j'en ai fait, j'ai goûté. Donc, je ne peux pas continuer. J'ai dit que je ne peux même pas saluer, je ne peux pas encourager quelqu'un à pouvoir même aller en prison. Non. Donc, ce que je peux dire, que l'État ivoirien mise surtout sur la formation de la population, c'est très important. Parce qu'un peuple qui manque de connaissances, comme quelqu'un le disait, c'est un peuple sans frein. Et c'est ce que nous avons assisté. Si Ramatoulaye avait un iota de connaissances et concernant l'emblème de la Côte d'Ivoire, il n'allait pas agir ainsi. Donc, c'est important. C'est vrai, il faut incarcérer. C'est vrai, il faut sanctionner. Ça, c'est important. Parce que lorsqu'on sanctionne, lorsqu'on arrête, c'est pour dire que... Parce que la loi est faite pour ça. La loi est faite pour recadrer les gens. Donc, le fait qu'il soit arrêté, c'est pour le recadrer. Ça, pour ça, je suis d'accord. C'est pour cela que la loi est faite, pour recadrer les gens. Mais le plus important, là, il ne faudrait pas se limiter au recadrement, mais il faut le sensibiliser. Lui, par ricochet aussi, la population ivoirienne. Et aussi, pour chuter, c'est parce que nos artistes, je reviens encore dessus, ils manquent de professionnalisme. Ils ne sont pas réellement professionnels. C'est pourquoi ils font du n'importe quoi. Un tel comportement en Europe ici, plus jamais il va passer, comment on appelle ça, il dit qu'aucune structure, qu'elle soit étatique ou privée, ne va associer son image comment on appelle ça, à cet humoriste-là. En Europe, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, je crois qu'il faut sensibiliser. Voilà. S'il n'y a pas de sensibilisation, et de tels actes, on va assister, ou ça, de telles actions vont se répéter. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ouais, j'ai fini. Hein. Les debout, il faut gérer. Les debout, il faut gérer. Non, moi, je n'ai pas tardé à parler. Non, attends, qui est là pour durer là? Non, en fait, après lui, c'est moi. Mais qui est là? Moi, je suis là, alors je suis là. Non, qui est là pour durer? Non, Je demande qui sera là pour attendez. Moi, je viens d'arriver, alors je suis là. Non, qui est là pour durer sur le panel? Que lui va gérer le panel. Le debout, attends, s'il te plaît, le debout, attends, s'il te plaît. Après, c'est frère qui a fini de parler, c'est à moi de parler. Oui. Équilibre. Je demande qui est là pour durer sur le panel jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je demande dans la modération, la personne va gérer. Voilà pourquoi je demande. Pardon? Et puis, il ne va pas pouvoir nous gérer. Aussi. Donne-moi la modération et puis je vais gérer. Voilà, je demande. Ok, donne la modération, tu gères. Ok, 2 secondes. Voilà, donne-moi la modération, je vais gérer. Bon, là, tu gères le débat. Mais il ne faut pas jeter les gens. Même si c'est RADP, il faut les laisser parler. Non, je ne jette pas. Quand je peux me connaître, je ne jette personne. Donc, tu gères la modération. Et puis, tu veux monter les gens. Tu es comme les dit là, tout le monde, je parle là. Ok, grand. Voilà, donc voilà, tout est là. Donc tu as la modération. Est-ce qu'après lui, on me donne la parole, mais on donne la parole à quelqu'un d'autre? Non, tu gères. Tu es le modérateur. Tu te reposes depuis. Il faut parler, puis si tu finis, on va parler. Allô? Comme tu es le modérateur, donne ton point de vue d'abord. Avant que tu sois modérateur, donne ton point de vue. Parce que comme tu sais que les Nina, le KGB, tout là, quand je vais monter comme ça, mais vraiment comme c'est ouvert, voilà, faites le débat tranquillement, sans acrimonie, sans. Voilà.
sans animosité, sans Grand invective. frère, tu sais que nous, Voilà. là, il n'y a jamais de problème avec nous. Voilà, donc, Voilà. donc Que ça je te soit donne la moi, que ça modération. soit. Sinon, Ok. étant là en bas, Ibra en bas, Atour en bas, tout. Prise, bonne année à toi. Tout le monde en bas, mais il faut qu'on laisse aussi le débat ouvert pour qu'on voit aussi, sinon, nous, on se bat là, comment ça se passe, quoi. Voilà. Maman Douce Kayo, tu as ajouté la modératrice aussi. Ok, Princesse, merci il y a beaucoup. Merci. Youssouf qui est là, les modérateurs, ils sont nombreux, donc voilà. Vas-y, on t'écoute. Avant que tu prennes la modération, on t'écoute maintenant ton point de vue. Merci, grand frère, merci, grand frère Soulé. En fait, pas duré. Le micro qui est ouvert, je ne sais pas c'est le micro de qui, mais il y a un micro qui est ouvert. Mais en fait, je vois des personnes qui s'hasardent un peu sur le problème de monsieur Jean, en tout cas, JFK. Ce que je veux dire, c'est que elle-même, il devait avoir honte. Parce que, en vérité, ce qui, cette personne elle a dit là, il y a, en tout cas, il n'y a aucun propos qui puisse amener cette personne pour qu'on puisse arrêter cette personne. Pourquoi je le dis? Parce que, voyez-vous, nous sommes dans une masse de personnes. Il y a des personnes qui ont accès à l'information, d'où qui sont octroyés à avoir l'information. D'où aujourd'hui, on a des médias qui sont censés informer les gens. Mais quels sont les médias en Côte d'Ivoire qui informent les personnes? Donc, aujourd'hui, il y a des choses qu'on apprend, par exemple, à ce qu'on appelle les grains en Côte d'Ivoire, par exemple. Les grains, il y a des personnes qui ont la connaissance. On se dit, mais d'où ils ont acquis ces connaissances-là? Mais ils disent ça et puis souvent les personnes rient, mais quand on creuse, on voit que c'est la vérité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune information qui est attribuée aux Ivoiriens en ce qui concerne leur mode de vie, en ce qui concerne leur concours, en ce qui concerne, je sais pas moi, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, quand l'information est fermée, donc une personne qui sort de tout ça, qui essaie de prôner ça à la vie publique, mais si il s'avère que cette personne est erronée, la première chose qu'on doit faire, en tout cas en ce qui concerne ce qu'on appelle l'information, on doit appeler cette personne dans une, en tout cas sur une table à palabre pour dire ok, tu as l'information, voilà ce qui se passe, mais voilà ce qui se passe. Parce que moi-même, on se limite pas à ce qu'il lui a dit, mais il y a un concours aussi que nous, en tant qu'Ivoiriens, on pense à ça. Le concours, en tout cas, le concours de ce qu'on appelle ceux qui sont en blanc, qui sont sur la mer là. Leur concours là, on va jamais sur la place publique. Voilà. Peut-être que quelqu'un va me dire, ok, c'est quoi ce concours-là? Mais on voit pas. Mais on n'a pas l'information. Si quelqu'un sort pas pour nous dire, voilà, mais on apprend dans les coulisses. Mais est-ce qu'il y a un droit ou bien il y a un article qui montre que quelqu'un qui usurpate ou bien qui a une ignorance à travers une information doit aller en prison? C'est que là, on doit tous se taire. Parce que si moi, Équilibre, je dois ouvrir ma bouche, ça veut dire que genre, je dois, moi, dans ma bassesse, je dois forcément parler au ministre de la culture ou bien au ministre je sais pas moi, de l'enseignement pour savoir ce qui se passe dans l'enseignement. Mais à ce moment-là, c'est que tout le monde doit se taire. En fait, ça me traverse en fait. Ça veut que les gens même, on voit des intellectuels qui viennent un peu sur la place publique pour essayer de dire, parce que mais ils sont menacés. Parce que tous les intellectuels qui passent sur la place publique, qu'ils soient sur les NCI qui est privé, et ils ne savent pas, parce qu'un pays n'a pas droit à avoir une chaîne privée pour s'informer. On a droit normalement à avoir la RTI pour s'informer par rapport à tout ce qui se passe dans nos pays. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas Canal, tu n'as pas accès à la RTI. Mais aucun Ivoirien s'inflige, aucun Ivoirien, ça, en tout cas, je sais pas moi. J'ai l'impression que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça dépasse le niveau de M. Jean Kwasi François. Voilà, parce que nous, on est ici.
eux-mêmes là, ce qu'on dit sur les panels là, ils n'ont qu'à énumérer et puis ils n'ont qu'à nous dire la réponse. Ils n'ont qu'à envoyer un spécialiste pour dire, ok, voilà, les Ivoiriens se plaignent de ça, les Ivoiriens se plaignent de ça, voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on peut dire. Aïe, moi, mon frère, mon grand frère KGB ou bien Soulé de Paris, il n'y a pas un concours en Côte d'Ivoire que moi je n'ai pas passé. Il a fait CAFOF, il a fait INFAS, il a fait gendarmerie. Mais ce concours-là, s'il y a une place qui est réservée à 2000 personnes, ils vont recruter 250 000 personnes. Ils vont accepter l'inscription de 250 000 personnes. S'il y a une place dans la gendarmerie qui est réservée à 4 000 personnes, ils vont accepter l'acceptation de 40 000 personnes. Mais tout ça, c'est des jetons qui vont. Et après, ce qu'on appelle, je sais pas moi, en tout cas, pour qu'on t'examine, si tu vas bien, tu vas pas bien. Mais après ça, on élimine tout le monde. Et puis tous ces milliards-là, ça va dans le compte de l'État. Je veux dire en Côte d'Ivoire, ceux qui nous écoutent là, ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à envoyer un spécialiste sur un plateau télé pour nous décrire comment se passe le concours en Côte d'Ivoire. Vous prenez cette personne-là, de Jean-François, parce que actuellement, il essaie d'avoir une autorité, en tout cas, il essaie d'avoir ce qu'on appelle... Il dit, ça me fout mettre quelques minutes là-dessus, parce que tout ça là, faut programmer une minute. Moi, je vais finir. Attends, je vais conclure. Non, on n'a pas la même manière de parler. Voilà. Moi, je cherche... ça me fait mal. Quand moi, je parle là, quand j'ai mal là, les mots sortent pas. Donc, faut souffrir, faut voir ça comme ça. Donc, Jean, c'est de lui qu'on parle là. Il n'a rien dit de mal et je pense que ça montre encore de plus qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une dictature qui dépasse son nom. Voilà. Maintenant, ceux qui disent qu'on n'est pas dans une dictature, que c'est la démocratie, qui vont nous dépeler les lois, il a essayé d'aller un peu plus fort, il a interpellé tant. Donnez-nous les articles, et puis nous aussi, on va dire, ok, on est d'accord avec vous. Donc, d'accord, sur ce point de vue, je me limite à là. Merci. Je pense à moi, non? Maintenant, c'est bon, je peux parler maintenant. Oui, frère, vous êtes là avant moi. Ouais, je suis le premier qui est monté. Tu as fait le comment, toi, Équilibre? Monsieur, Moi qui t'ai ici, tu as fait le comment? non, je suis là, mais votre dégât là. Tu n'as pas le cardio, Équilibre, tu n'as pas le cardio. Non, KGB, je suis là, mon frère, Non, je suis tu là. n'es pas là, Équilibre, tu n'es pas là. Ok. Non, le début, pas pour la parole. Le début, laisse-moi un peu. D'accord. Non, on ne va pas parler clairement, il faut me laisser. Le début, Soit saluer le KGB, soit saluer à tous, soit saluer tout le monde. Et incroyable, Armand Belé, soit salué. Oui, bonsoir. D'accord. Non, Bonsoir à toi. Merci. Bon, moi, d'abord, je vais m'exprimer sur le cas de Ramatoulaye. Bon, souhaiter la prison à un frère, même à son pire ennemi, c'est quelque chose que tu ne feras pas. Mais l'acte qu'il a posé, vraiment, c'est un acte vraiment d'ignorance. Il est tout sans savoir que le drapeau de la Côte d'Ivoire, je dirais, c'est la dignité même de la Côte d'Ivoire, c'est la fierté de la Côte d'Ivoire. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui représente vraiment, c'est le symbole même du pays. Donc, tu ne peux pas, en aucun cas, piétiner ce symbole-là et en plus filmer et mettre ça dans l'humour pour mettre ça sur la toile. Il est bien vrai qu'ils l'ont interpellé. Je ne sais pas s'il sera emprisonné. Mais bon, je pense que ça va servir de leçon. Tout à l'heure, le grand frère Dadi disait tout à l'heure que on manque d'éducation civique. Mais quand même, lui, il n'est pas de l'école de Kandia Camara. À moins qu'il soit vraiment, peut-être, excusez-moi du mot, un illettré qui n'est pas peut-être passé à l'école. Mais quand même, il a fait l'école. Au moment où lui faisait l'école, il y avait l'éducation civique morale. Oui, c'est ça, l'éducation civique et morale. Et cette éducation nous enseignait les valeurs de la Côte d'Ivoire.
On sait qu'aujourd'hui, voilà, il y a plus tout ça dans le système éducatif de la Côte d'Ivoire, chose qu'il faut remettre pour pouvoir éduquer nos jeunes frères, nos enfants et autres. Mais bon, de toute façon, ça sera à mériter et je pense qu'ils ne seront pas vraiment aussi durs avec lui. Je pense que ce sera juste une petite correction de telle sorte à prévenir aux prochaines personnes, de telle sorte qu'ils n'aient pas à se comporter de cette manière envers notre drapeau, envers notre maillot des éléphants, tout ça. Donc, tout ce qui concerne l'emblème de la Côte d'Ivoire, il faut la respecter. Maintenant, je vais basculer sur le sujet de GMK. GMK, aujourd'hui, quand tu regardes, tu constates le comportement du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, on a affaire à un gouvernement qui s'en fout éperdument du peuple. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas de compte à nous rendre. Ils n'ont rien à nous dire et on doit fermer notre gueule quand tu les entends gouverner. C'est-à-dire, GMK a juste, il a juste, je dirais, comment est-ce que je peux répéter le mot? Il a juste dénoncé, voilà. Il a juste fait des dénonciations. Même dit que les concours se fait, les concours, même avancé que les concours sont payants. C'est tout ça, c'est des dénonciations. Il n'a rien affirmé, il n'a accusé personne. Mais il indexe directement le ministre de la fonction publique qui est Anne Loto, parce qu'elle est ministre, mais il l'a pas accusé. Mais vu qu'on n'est pas dans un État démocratique, le gouvernement n'est pas sorti pour dire non, que c'est pas comme ça se passe. Normalement, le gouvernement devait sortir pour dire non, c'est pas comme ça se passe. Normalement, voilà, ils nous donnaient des explications à la population. Mais comme ils nous ont toujours gouverné d'une manière où ils s'en foutent du peuple, ils font ce qu'ils veulent, ils sont pas dans un État démocratique, ils sont dans un État de dictature, chose que certaines personnes refusent de l'accepter, mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, tu dois fermer la bouche. Si c'est pour déclarer des choses dans l'humour à rigoler, on peut te regarder, mais dès que ça devient sérieux, il faut qu'on t'arrête. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à ce qu'un jeune comme Jean-François Passy, aujourd'hui, il commence à grimper et il commence à toucher la jeunesse. Donc, eux, ça les arrange pas. Eux, aujourd'hui, ils veulent une jeunesse abrutie, une jeunesse qui broute de l'herbe, comme les moutons, comme ils appellent, qui les suivent sans chercher à comprendre quoi que ce soit. C'est une jeunesse de ce genre-là qu'ils recherchent. Ils ne recherchent pas une jeunesse instruite, une jeunesse debout qui veut chercher à savoir et qui veut aussi s'intéresser à la politique. C'est pourquoi on prend le cas des Zeki qui ne disait même pas quelque chose de grave. Aujourd'hui, il croupit en prison. GMK, il commence à instruire la jeunesse, il devient dangereux pour le gouvernement. Donc, il faut le mettre en prison. Donc, un peu, c'est sur ces mots-là, moi, je vais m'arrêter. Je ne vais pas monopoliser la parole pour donner aussi le temps aux autres de s'exprimer. Sur le départ, merci. KGB, merci. Arrêt Mondélé, merci. Équilibre, merci aux autres et ceux qui sont en bas. Bon, moi, je vais descendre, je bosse demain matin. KGB, tu peux prendre la parole ou bien tu veux que je place un mot? Ouais, équilibre. Ouais, moi, équilibre le panel, mais il y a Sekongo et puis il y a Egora qui sont là, il faut les laisser parler. Sekongo, t'as déjà parlé, non? Non. Faut parler, vas-y. Après toi, Egora va prendre la parole. Il y a duré ici, hein. Non, nous on est là avant. Après, Sekongo, force à prendre la parole. Ce que j'aimerais dire concernant Amatullah, lui là, il a fait exprès. Parce qu'il voulait voir comment ça allait se passer. Mais ils l'ont pris pour conseiller les autres. Parce que si on n'avait pas fait ça là, les autres, on les fait ça à leur tour aussi.
Le jour qu'on paie match, certains allaient prendre le drapeau, commencer à jouer avec. Donc, on l'a pris pour conseiller les autres. Ça, c'est normal. Tel qu'ils ont fait à Pouchou. Bon. Ce qui concerne le bébé politicien, là, je pense que lui aussi, il a fait exprès. Il veut qu'on l'arrête pour que lui puisse avoir de la visibilité, pour qu'on parle de lui. Sinon, il savait que si lui tient des propos comme ça, là, ils allaient l'arrêter. Il savait ça très bien. Le fait qu'ils vont l'arrêter, c'est ça qui va lui donner encore plus de vues. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là. Il a fait exprès. Sinon, quelqu'un qui combat des gens qui sont rois plus que toi, certains même que tu peux soutenir comme PDCI, les autres. Maintenant, toi, eux tous sont là, eux, ils ne parlent pas sur certains trucs, mais c'est toi, bébé, comme ça, tu vas les menacer, les parler de les choses, même que les autres, les anciens n'ont pas qu'à de dire. Mais c'est cette visibilité qu'il cherchait, c'est pour cela qu'il parlait comme ça. Motion, s'il te plaît. Attends, je vais terminer. C'est quoi sa menace? Non. Attends qu'on va finir. Non, je sais. C'est quoi cette menace, s'il te plaît? Attends, elle va finir. Ah, si on est modérateur, c'est pas comme ça, en fait. Tu laisses la personne finir d'abord. Donc, je pense que nous tous, on sait ce qui se passe. C'est pas maintenant que les postes là sont payants. Depuis la nuit des temps, c'est toujours comme ça. Mais peut-être c'est sur les jours, c'est sur ce régime-là que c'est exagéré. Donc, on savait que au fur et à mesure que le petit rentre dans eux là, ils allaient l'arrêter. Le petit même savait. Donc, c'est fait exprès. Maintenant, pour la dame qui est en haut là-bas, là, elle ne sait pas pourquoi elle, son image est là. Sous le départ, elle n'est pas encore rentrée trop dans les détails. Donc, on va attendre. Après, il va développer ça. Mais pour Amatoulaye, là, c'est normal qu'on effraie les autres avec. Mais pour le petit, là, c'est pas normal. Mais c'est normal. Parce que demain, ça va donner encore plus de force à le petit. Parce que le fait de le mettre en prison, ça lui rend plus célèbre encore. Donc, C'est Congo. ils ont mal fait. C'est Congo. S'il te plaît, le père, je viens tout de suite. Je vais gérer une affiche rapidement et puis je remonte. C'est Congo, excuse-moi de t'interrompre. Il faut continuer, s'il te plaît. Ah, d'accord. Donc, ils ont bien fait d'arrêter le petit comme ça. Tout le monde va le connaître. Et c'est lui qui va être élément à craindre demain. Parce que le petit là, le petit, il est intelligent. Il a su jouer avec eux pour qu'on l'arrête, pour que le monde entier lui connaisse sur le plan politique. Et ce qu'ils ont fait là, ils vont payer ça après. Parce que demain, la jeunesse ne va pas laisser ce petit pour les suivre. Donc, s'ils avaient laissé le petit, ils avaient ignoré le petit, ils allaient voir que le petit, il n'est pas considérable ou autre, mais le fait qu'ils l'ont attrapé là, ça rend le petit plus célèbre. Moi, je trouve que le petit a su très bien jouer avec les gammes et on dit félicitations à le petit, le fait qu'ils l'ont arrêté. Son nom est déjà dans l'histoire, c'est fini. Mais pour Amatoulaye, là, c'est bien fait pour lui. Voilà, maintenant pour la dame, là, on a des détails dessus. Donc, je vais me muter là pour le moment. D'accord, et puis pour la parole. Oui, vas-y. D'accord, en fait, ce que je peux dire, c'est que, en fait, le foyer Kaolan, tu n'as pas compris. Voilà, il attendez, s'il vous plaît. Ceux qui veulent parler là, que tu sois RADP, vous pouvez monter, hein, mais évitez les injures. C'est un débat qui est ouvert. Il y a mis talk politique. Donc, vous parlez, mais ne vous insultez pas. Si tu n'es pas d'accord, ne mets commentaire, tu envoies invitation, tu montes. Tu n'injuries pas, il n'y a pas de problème, vous allez débattre. C'est mon panel, il n'y a pas de problème. Ok, les gars, ne vous fâchez pas. Voilà, donc vous êtes là, vous débattez sans injure. Mais voilà, sinon les modérateurs sont là, les Emmanuel là et tout, comme ils vont vous faire descendre. Donc si vous avez un débat, faites le débat, sans problème. Si tu n'es pas d'accord avec le discours de l'autre là, sans la peine de l'interrompre ou de l'insulter, à votre invitation, vous allez parler. Ok? Je suis là, je ne vous écoute pas, mais je vous laisse parler. La dame qui est derrière là, quoi? Non, c'est par rapport au petit, au jeune qui est là. Ben, c'est elle qui a porté plainte contre lui. Voilà pourquoi j'ai mis Ramatoulaye, JFK ou Loto. Voilà. Ben, c'est à cause d'elle qu'elle a porté plainte contre lui. Donc, c'est à cause de ça, quoi. Donc, si voilà, JFK, si tu es d'accord avec son arrestation, tu le dis. Tu n'es pas d'accord, tu le dis.
Elle, c'est la ministre Non, c'est tout. je suis pas d'accord avec ça, mais Voilà, donc, eux-mêmes, voilà, c'est tout. Donc, c'est à qui la parole? Je ne sais pas qui gère la parole, je ne sais pas bon. Qui gère la parole? C'est équilibre, je pense. Donc, vous gérez. Merci beaucoup. Il y a laissé ça. C'est KGB qui gère, en fait. D'accord, ok, donc, ok. en fait, Le gourou, ok. Allez-y. Mais tu gères les modérations avec les commentaires en bas, s'il te plaît. Voilà. S'il vous plaît, ne faut pas descendre, même si c'est RADP, ne faut pas descendre, s'il vous plaît. Vous êtes dans un débat tranquillement. Voilà, merci beaucoup. Merci. voilà, en fait, c'est moi qui parlais, bon, c'est moi qui parlais, bon, et puis bon, il est intervenu. Ce que je vais dire, c'est que le frère Kaoul n'a pas bien compris, n'a pas compris second. Il pensait que tu as dit que non, le petit c'est non, il cherche. Bon, ce côté non, il cherche là, bon, ce genre, il a profité quoi. Mais en réalité, c'est pas ça la vision du petit. La vision du petit, c'était du ras-le-bol. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2022, là, il y avait eu un scandale au niveau de la douane. Et puis, bon, il y avait eu 153 personnes qui ont fraudé avec de faux diplômes, puis de faux noms. Vous voyez un peu, non? Non, attention, il ne faut pas dire des choses que tu ne maîtrises pas. Ils ont été accusés. Attention. Parce que même quand le DG de la douane a ouvert sa vallée, il n'a pas pu prouver qu'il n'y a pas de faux diplôme. Il a dit qu'eux, ils ont tenté d'appeler les écoles, ok, mais n'ont pas pu avoir quelqu'un au téléphone. Donc, il ne faut pas prendre les choses des trucs là pour venir ici, venir chauffer tête des gens. Paye-moi ce dossier-là, je l'ai en main. Voilà, non, vas-y. Est-ce que tu as la vidéo? Ça, monsieur, je dis que j'ai toutes les preuves de ce que je dis. Voilà. Bon, en tout cas, moi, la vidéo que j'ai vue là, il a dénoncé. Non, on dit on dit accusé. Il ne faut pas mêler le français. OK? Quand tu accuses de quelque chose, ça ne veut pas dire que automatiquement c'est vrai. OK? Voilà, il y a des preuves, il faut des preuves factuelles. Et je te rappelle que ces gens dont tu parles là, ils sont en fonction pour certains depuis 15 à 20 ans. Est-ce que tu comprends maintenant, champion? Ils sont en fonction depuis 15 à 20 ans. Voilà, c'est pour ça que je te dis qu'il faut faire attention. Voilà. Maintenant, pourquoi ils ont pu annuler alors? Puisque tu dis que non, pourquoi ils ont annulé ça? Tant que tu as le dossier, tu es sûr de ce que tu dis. Ils ont annulé. En fait, moi j'ai la vidéo, j'ai interviewé j'ai la vidéo. Non, c'est pas ça. Il veut dire qu'il y a des scandales qui a eu lieu. Ce qui a fait qu'ils ont suspendu les choses depuis 2022. Vous voyez un peu, non? Attends, mon frère, s'il te plaît. Je ne veux pas te couper, mais attends, Souley, parce que actuellement, on a un mot de tête par rapport à des gens qui disent j'ai la preuve. Mettez-le en grand, il va nous montrer la preuve. Parce qu'on n'a pas le temps de ça. Mais tu as la modération, tu les mets en grand, puis tu gères. Vous m'interpellez, moi je suis en train de causer avec Eleonore. Mon frère, je peux monter ça. Tu as la modération, tu mets en grand comme tu veux. Vous avez la modération, là, vous gérez votre truc là-bas, s'il vous plaît. Grand frère, on va gérer ça même. Ouais. En fait, je ne sais pas, mais je parle depuis laissez-moi au moment quand je vais finir. Mais depuis là, mais vous essayez de me contrecarrer. Ce que je veux dire, c'est que la vidéo est là. Voilà, la vidéo est là, c'est pas. La vidéo est là. Non, ceux qui veulent regarder la vidéo, ils sont TikTok. Pour aller regarder la vidéo. Attends, qui parle là? C'est Congo qui parle ou c'est la force qui parle? Ok, vas-y, la force. Voilà. Ils ont la vidéo qui est là sur TikTok. Non, si tu veux regarder la vidéo là. Tu as la modération, équilibre, tu gères. Voilà, tu veux aller la vidéo sur TikTok. Non, c'est là. Comment que... Actuellement, les Africains sont analphabètes, les Africains sont ignorants. Il y a beaucoup de choses qui leur passent à travers qu'ils ne savent pas. Donc, un frère africain qui sait quelque chose, s'il monte un panel, qu'il a la mesure de leur prouver ça, on te met en grand afin que tu nous montres ça. Parce que très sincèrement, tu vas venir bavarder et puis on ne sait pas où on va. Très sincèrement, parce que actuellement, ce qui brûle en Côte d'Ivoire, c'est que c'est notre pays qui brûle. C'est notre pays qui va, en tout cas, dans les mains des Occidentaux. Donc, très sincèrement, si tu as quelque chose à nous prouver, c'est pas pour te réprimander, mais comme tu as dit, les preuves, essaie de nous montrer ça. Tu as tout le temps, tu nous montres ça et puis voilà, au moins on peut pas. Il faut laisser. Il peut pas avoir de preuves là, pardon, il faut laisser. Non, parce que même les preuves. Écoute-moi. Même les preuves qui sont là d'après eux, Brady, c'est pas vrai.
Je le dis ici encore, c'est pas du vrai. Voilà. Moi, je parle. Pour le moment, là, il y a fait la vidéo et force. C'est sur ma page Facebook. J'ai le dossier en main. Je sais de quoi je parle. Dis preuve Voilà. des autres C'est qui pas, sont vraies. Quand c'est c'est pas pour que nous, j'ai dit. parole est vraie. Voilà. Non, j'ai dit clairement. J'ai dit, moi, j'ai le dossier en main. Toi, là Et je aussi, sais ça ce veut qui se dire que passe. c'est pas que J'ai les même gens des qui vont témoignages. traiter Force. vérité des C'est autres, pas c'est débat. pas bon. Faut les Voilà. laisser terminer, frère. Voilà, c'est pour ça. Non, c'est ce que je t'ai dit à Équilibre. T'as qu'à le laisser s'exprimer. Ok, mais pour lui dire que moi, j'ai toutes les preuves. Moi, je suis sien. Les preuves Voilà, sont donc, dites, il mais peut, pas il que peut c'est pas. la vérité. Faut continuer. Et puis, on va le bloquer, laisse-le parler. D'accord, non, j'ai compris. Si vous me laissez m'exprimer. Ce que je vais dire, qu'il y a eu il y a eu ce scandale en 2022. Maintenant, les concours ont été interrompus. Mais en quel moment on découvre comme ça des résultats? C'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose comme ils ont fait à l'élection présidentielle. Nous avons voté, puis automatiquement, on a eu les résultats de l'élection présidentielle. C'est la même chose qui s'est présentée aussi. Donc, c'est ce qui choque l'opinion nationale. Puis, le petit s'est levé, puis il a parlé. Ce qu'il a dit là, c'est pas quelque chose de faux. Ça veut dire que quand tu vois le concours là, quand on dit concours, il y a ce qui est interne, c'est pas concours. C'est juste on appelle ça des permissions. C'est-à-dire que moi, on est dans l'école. Un exemple, on n'est pas une école. On est dans l'école et puis bon, on veut changer de classe. Le maire de CM2 peut devenir le maire de CP1. Un exemple quoi. Ou bien soit le maire de CP1 peut devenir le maire de CM2. Non, ça c'est interne. Mais lorsque on veut inclure des personnes où on dit recrutement, quand c'est comme ça, là, ce n'est plus recrutement. Recrutement, ce sont des personnes extérieures. On peut pas intérieures, on ne peut pas de recrutement. Et puis au moins, tu informes les gens parce que le concours a été suspendu. Tu n'informes personne. Et puis ce scandale de 2022 là existe. Non, avec toutes ces analyses-là, il faut qu'on parle pour qu'on soit bien situé. C'est ce que le petit a eu à faire. Donc, ça veut dire qu'eux veulent qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui existent en Côte d'Ivoire soient tous des bobos. Comme on dit en Côte d'Ivoire, dans les jargons ivoiriens. On soit tous des bobos, tu vois, tu parles pas. Tu vois, bouche parle pas. Comme ça, tu es à l'aise. Donc, quand je vois certaines personnes dire que non, il n'y a pas de preuves, il y a des preuves. Seulement que, bon, moi, je n'ai pas monté ton téléphone, non, je ne peux pas te montrer la vidéo. J'ai bien te montrer la vidéo du scandale qui a eu lieu et puis ils ont suspendu. Vous pouvez même aller écouter comme ça, NCI sur l'autre, là, Sylvain Conan. Lui aussi, il a repris ça. Lui, c'est un journaliste. On peut le poursuivre pour diffamation. Est-ce qu'on va le poursuivre pour diffamation? Mais sur cette affaire de Jean-François Kouassi, là, il est venu dire qu'en 2022, si vous vous souvenez, il y avait ce scandale qui a eu lieu, puis le concours a été suspendu. Donc lui aussi, lui aussi n'a pas de preuves. Comme ça, Sylvain Conan, lui n'a pas de preuves. Est-ce qu'il peut te poser une question, s'il te plaît? Non, je viens quand j'ai fini. Il y a motion, tu peux me poser une question à motion. Ce que je veux dire, c'est que le petit, il a fait un bon boulot. Mais seulement qu'il n'a pas de soutien. Voilà. C'est qu'il n'a pas de soutien, il n'a pas de parti politique pour le protéger. Même ceux qui ont parti politique, même là, ils sont en prison. Vous voyez un peu, non? Ce que le petit l'a dit là, il va apporter ses preuves pour dire que voici sur quoi je me suis appuyé. Parce qu'en 2022, les choses ont été suspendues. Comment c'est fait qu'on n'a pas eu un lancement de concours et puis il y a des résultats qui sont sortis. Maintenant, s'ils disent que non, c'est à l'interne, ils ont quel âge? Ceux qui ont été, ils ont monté, ils ont quel âge? Il y a d'autres qui sont dedans qui ont 18 ans. Est-ce qu'on peut travailler à l'âge de 14 ans, ou bien de 15 ans, ou bien de 16 ans? Comment c'est fait que ceux qu'ils ont recrutés ils ont 18 ans et puis c'est à l'interne? Donc, c'est ça que là, maintenant, vous parlez des preuves. Encore une fois, il y a des preuves. Seulement que les gens ne veulent pas accepter les choses, c'est tout. Merci. Ok, quand je vais, il faut diriger. Moi, je suis là. Incroyable, tu veux prendre la parole en même temps? Oui. Vas-y alors, c'était ton tour. Merci. Équilibre, ça fait 2 jours et sois salué depuis ta position. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tu n'es pas un soldat tombé au front. Voilà. KZB, Kiss, Second, Force, Dao, User et mon VP, Bilby. Sois salué depuis ta position. On tapote, on partage. Voyez-vous, d'abord,
je condamne fermement ce que Ramatoulaye a fait. Ouais, parce que même si c'est droit, du moment qu'il y a l'emblème d'un pays, du pays, tu n'as pas le droit, c'est-à-dire de malmener comment dire, ces draps-là publiquement et de surcroît filmer ça pour mettre sur les réseaux sociaux. Je condamne fermement cela parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable tout simplement. Je me dis que ces personnes-là sont dans l'ignorance parce que je ne sais pas où ils ont fait leur école, mais l'éducation civique et morale, c'est-à-dire devrait servir, devrait être, en tout cas le baromètre, devrait être le pont qui nous éviterait de tous ces actes. Parce que là, c'est manquer complètement du respect au pays. Et là, nous condamnons ça. Et je suis écœuré. Je vois, après la vidéo de Ramatoulaye que nous déplorons tous, des nouveaux patriotes qui sortent et qui s'acharnent. Des nouveaux patriotes qui font des vidéos en un point fini pour dire non, c'est pas normal, on ne touche pas à mon pays. Mais ils oublient les vrais auteurs, les vraies personnes qui piétinent les drapeaux. Lorsque la Constitution t'interdit de te présenter 2, 3, 4 fois et que tu modifies, tu manipules la Constitution et que tu te présentes, tu as piétiné le drapeau. Mais ces patriotes-là ne vont jamais faire des vidéos pour dénoncer ça. Non, ils ne dénoncent pas ça. Lorsque la corruption est interdite par les lois du pays et que, c'est-à-dire, il y a des détourneurs à outrance, des personnes qui détournent des fonds, des deniers publics et qu'au lieu de les enfermer, on les fait changer de poste, ça c'est piétiner le drapeau. C'est piétiner le drapeau. Lorsque la liberté d'expression n'est plus respectée et lorsque l'opposition est brimée, c'est piétiner, c'est-à-dire c'est la dignité du pays qu'on piétine. Mais ces personnes-là ne vont jamais dénoncer. Et voilà. Et ceux-mêmes qui disent non, voilà, si on l'interpelle, oui, nous, on ne va pas parler. Mais le truc est que ceux-là même qui vont l'interpeller, vouloir lui faire la leçon du moral, ont plusieurs fois piétiné le drapeau de ces pays. Ils ont plusieurs fois piétiné le drapeau de ces pays. Sans que personne ne bronze, sans que, c'est-à-dire nous autres qui dénonçons, voilà, si on ne te dit pas tu es un apatride, on te dit non, tu n'aimes pas ton pays, tant. Oh, pourtant, il y a des personnes qui piétinent les drapeaux, dont nous parlons de ces actes. Ça n'a rien à voir avec l'amour du pays, au contraire, c'est là qui dénoncent tout ce qui ne va pas, tous ceux qui piétinent les drapeaux, mais c'est eux là qui aiment le pays. Aujourd'hui, quand on parle de ça, oui, vous là, vous n'aimez pas Ouattara, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Si tu n'aimes pas Ouattara, c'est que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, Ouattara est le premier piétinaire des drapeaux. Quand on dit drapeau, là, c'est le premier piétinaire. Tellement il n'a pas respecté la Constitution, il a tellement violé jusqu'à la Constitution, elle est enceinte. Ça, là, c'est piétiner les drapeaux. Faites vidéo pour dénoncer aussi. Pour Ramatoulaye, là, nous-mêmes, on condamne ça. Parce que tout simplement, nous, on avait déjà condamné pour Draman Ouattara. Mais vous, là, c'est à quel moment vous vous acharnez? C'est à quel moment? Ouattara, après cette rébellion que lui-même il a créée, il doit aller répondre à la Cour pénale internationale. Les 3000 dialés, ça est sur sa tête. Il est là, il a piétiné le drapeau. Il a taché le drapeau ivoirien de sang. Ça là, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Et même l'affaire Kwasi, oui, Kwasi a vu la ministre qui piétinait le drapeau, et lui il a dénoncé. Ils sont venus les chercher. Ils sont venus les chercher. Parce que tout simplement, il a dénoncé un ministre. Parce qu'il a dénoncé un ministre qui piétine le drapeau. Un ministre tellement, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les couleurs nationales, il n'aime pas l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ça donne à tout et croit que tout est permis. On organise des concours en cachette, on donne des résultats en privé. Et on sait que c'est comme la vente de la coca, c'est comme la vente de la drogue. C'est dans quel pays on est? Des ministres à la tête des institutions qui ont fini avec piétiner les drapeaux. Quand on parle trouble à l'ordre public, trouble à l'ordre public, c'est que vous faites là, ça dépasse trouble. Libérez les jeunes. Ce que vous faites là, ça dépasse trouble. Ce que vous êtes en train de faire là, ça là, c'est que vous êtes tellement foutu. Parce que celui qui piétine le drapeau se fout du pays.
Oui. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est se foutre du pays. Ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de tout ce qu'il y a. Le peuple est là où ça ne les dit rien. Tout ce qui les intéresse seulement, c'est leur pouvoir. Et lorsque tu dénonces, c'est-à-dire les innocents, on les enferme, mandat de dépôt. Et les coupables sont dehors, ils vivent, ils dorment dans des climatiseurs, et puis ça va pas quelque part. Voici la nouvelle Côte d'Ivoire que Ouattara veut fabriquer. Ouattara a commencé à fabriquer. C'est tout ça là. On vous disait, venez, on va faire la communication. Venez, on va faire ceci pour que ceux-là, parce que ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire là, ils n'aiment pas des Ivoiriens. Venez, on va faire le combat pour que ceux-là, ils ne soient plus au pouvoir. Mais vous êtes restés à cause des 100 euros, 200 euros, 500 euros, on vous balance là. Vous êtes restés, c'est-à-dire que dans vos différents salons, à lancer des lives en un point fini, à nous vilipender. Mais aujourd'hui là, regardez ce qui se passe. Vous avez peur de dénoncer, malgré que ça vous fait mal, parce que tout simplement, vous êtes compromis, parce que tout simplement, hier, vous avez vendu votre dignité face à des personnes qui piétinent le drapeau du pays. Aujourd'hui, ils vous regardent droit. Tellement ils ont piétiné le drapeau du pays, c'est que tout ce qui devrait revenir aux Ivoiriens, là, on a donné ça aux Liboul, on a donné ça à d'autres nationalités. C'est que si tu es de la Côte d'Ivoire, si tu es Ivoirien, eux là, ils s'en fichent mal de toi parce que eux là, ils ne sont pas venus pour vous. Et là, on parle, voilà, on nous traite. Mais si tel est le fait, c'est que le fait de dénoncer, comment dire, les corrupteurs, le fait de dénoncer les malfrats, le fait de dénoncer tous ceux-là qui piétinent les drapeaux, si, voilà, ça fait de nous des apatrides, on est fiers. Parce qu'un État normal ne doit pas fonctionner comme ça. Voilà. Au lieu qu'on rappelle à nous l'auto, on fait des audits. Voilà, on la met face à ces réalités. Non, on la laisse, on la touche pas. Elle est intouchable. Et c'est dans cette Côte d'Ivoire qu'ils ont calqué dans la tête de nos petits frères que les autorités, que les ministres, les présidents, là, ce sont des dieux cités. On ne doit pas les parler. Regardez sur Facebook les commentaires. Tu as diffamé. Ça ne se dit pas. Non, au moins c'est un président. Le président là, c'est le serviteur, c'est ton serviteur, c'est toi qui l'as employé, c'est toi qui le payes. C'est quelle ignorance. Oui. Mon frère, oui. C'est ce que tu dis là. Tu vas gaspiller ta salive cadeau. En fait, c'est dans ça que nous sommes. Moi, je dis toujours, en fait, le problème, c'est que quand tu acceptes une éducation, faut aller à terme. Ça veut dire que quoi? Si nous, en tant que pays africain, si on a accepté d'avoir une démocratie, dans les normes de la démocratie, on doit la respecter. Mais on ne doit pas prendre un décret de la démocratie et puis essayer de nous gouverner avec ça. Je veux dire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la démocratie, normalement, qui est en Afrique, c'est une démocratie électorale. Eux là, c'est une histoire pour dire on a élu une personne. Je vais venir à ce que tu dis, parce que je sais de quoi tu parles et tu es mon frère, je sais de quoi tu parles. Ça veut dire que le peuple africain aujourd'hui, majorité même, c'est même, que ça soit, nos problèmes aujourd'hui même, c'est les intellectuels qui sont là à l'école même. Eux-mêmes là, c'est eux qui vont venir nous expliquer c'est quoi la démocratie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Or, entre-temps, ils n'essaient pas de s'informer de d'autres pays aujourd'hui qui étaient hostiles à l'impérialisme qui sont sortis de ces jours-là. Donc, ces gens-là vont nous dire, ok, voilà ce qu'on doit faire. Mais en vérité là, c'est les lâches, c'est ceux-là qui essaient d'usurper cette image emblématique qui est apparue à la CAN. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la CAN, on parle du monsieur qui a représenté le parti Lumumba. Mais qui est le parti Lumumba? Aujourd'hui, ça interpelle les gens. Ça veut dire que quand tu mènes un combat qui est noble, quel que soit le temps, ça va réagir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Burkina Faso, on va toujours parler de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, de notre génération, on parle de Ibrahim Traoré.
Donc, ça les fait mal. Aujourd'hui, là, ça veut dire que c'est les gens, ils sont jonglés dans cette histoire-là. Même, ils voient dans la canne, quand on leur pose le micro, on leur disent, OK, on va leur montrer pourquoi le Mali est sorti de la CEDEAO. On va leur montrer pourquoi le Mali est sorti, le Burkina est sorti de la CEDEAO. Mais quand on leur dit véritablement, quelle est vraiment la réaction de cette organisation, personne ne saura nous dire. Parce que nous, ici, on prend l'exemple, par exemple, on prend l'exemple sur les États-Unis d'Amérique, ou bien on prend l'exemple sur l'Union européenne. Il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire que tu peux passer d'une frontière à un autre. Mais ici, là, moi, je vous le dis, je suis ici. Et j'ai passé plus de 6 mois ici en Côte d'Ivoire. Mais j'ai sillonné le Burkina Faso, j'ai sillonné le Mali. C'est vrai que il t'avait contacté un moment, je suis pas allé te voir, mais j'ai sillonné toutes ces régions-là. Et je vois que ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir si c'est pas dans la réalité. C'est même moi, en tant qu'Ivoirien, il sortait du Nigeria, j'ai payé à la frontière. Il est sorti du Ghana, il a payé à la frontière. Mais je me dis, mais bon, à quoi c'est la CEDEAO? Donc, c'est quelque chose de fictif qui est là, c'est une représentation. Les peuples même qui sont censés savoir, savent pas c'est quoi la CEDEAO. Donc, mon frère, Aigle, ce que tu dis, c'est à 100% vrai et c'est dans cette ignorance-là. Et la question fondamentale qu'il leur pose toujours, il leur pose la question pour leur dire, nous, en tant que panafricains, nous, en tant que qui voulons la souveraineté africaine, qu'est-ce que vous, qui êtes les subalternes de l'impérialisme, qu'est-ce que vous nous reprochez? Qu'est-ce que nous, on peut faire vous? Si nous, aujourd'hui, on est émancipés là, qu'est-ce qui peut aller contre vous? Ils n'ont pas de mots à dire. Mais si on demande quelqu'un qui aspire à une souveraineté, eux là, ils vont dire, ah, on vient aller avec la Russie, on vient aller avec tant. Mais eux là, ils n'ont pas de mots à nous dire. Donc, le combat, il est déjà gagné. Donc, aujourd'hui, moi, j'interpelle tous ceux qui sont, en tout cas, qui ont un niveau, en tout cas, qui sont, je vais dire, dotés d'un niveau pour que essaie de comprendre, de faire savoir à nos peuples pour dire, ok, voilà, l'AES n'est pas comme la CEDEAO. En vérité, la CEDEAO n'existe pas. Parce qu'on dit CEDEAO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais la CEDEAO, là, il y a beaucoup de pays anglophones qui n'existent pas dans la CEDEAO. L'Afrique du Sud n'est pas dans la CEDEAO, Angola n'est pas dans la CEDEAO, tant. Mais il y a aujourd'hui, là, sur les réseaux sociaux, là, il y a un petit Américain qui est là, qui sillonne un peu les pays africains. Et ils sont là, we don't know that can exist in Africa. Ah, attends, mon frère, on est où là? Donc, ce que je veux dire, c'est que les Africains, ils acceptent eux-mêmes leur ignorance. Voilà, ils acceptent ça. Mais je veux dire, moi aujourd'hui, moi ici, PPACI, quel que soit ce qui les discours, tout ça, moi, je soutiens Soudé de Paris. Toi, en tant qu'aigle de Paris, aigle royal, tu sais qu'on s'est jamais vu, mais tu sais comment je t'aime, comment je te soutiens. KCP le gourou, je le soutiens. C'est une histoire d'idéologie. Voilà. Donc, je vais résumer à cela pour dire, les gars, vraiment merci. Merci à vous tous de mener ce combat. On s'en fout. Ceux qui vont nous affiler des proportions, je vais dire des affiliations pro-russe, pro-chinois. Moi, quand tu me dis ici pro-russe, mais je suis content. Tranquille. Voilà. Donc, mon frère, désolé que tu as coupé. Non, t'inquiète pas, ça marche. Et donc, pour terminer, je dirais à ces nouveaux patriotes, et tous ceux-là, depuis la sortie de Ramatoulaye, ont montré qu'ils aiment tellement la Côte d'Ivoire, de s'attaquer, après les vidéos de Ramatoulaye que nous tous nous avons condamnées, de s'attaquer aussi au premier piétinaire des drapeaux, de l'emblème de la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer aux fleurs, aux fruits, sans pour autant vous attaquer à la racine. Parce que
ce que Ramatoulaye a fait, c'est l'explication palpable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de ce que les dirigeants font. C'est l'explication. Au fait, il y a des choses qui arrivent, oui, on voit, lui-même il a mis ça dans la comédie. Et si vous lui demandez, il va vous expliquer, il va vous dire non, il ne sait pas ce qu'il a pris. Or pourtant, c'est-à-dire que c'est un acte que nous devons interpréter et savoir que les gens sont dans du faux. Parce que Ouattara, le premier piétinaire des drapeaux de la Côte d'Ivoire, qui modifie la constitution, on dit qu'il ne faut pas te présenter. Mais si les RADP vous répondent là, pourquoi les faire descendre hein? Voilà. Non, Aigle, si RADP est là, vous répondent là, pourquoi les faire descendre? À ce moment, je vais vous faire descendre. Non, même pas. Parce que c'est débat ouvert. Il n'y a même pas de souci. Moi, je suis prêt. Voilà, merci. Sans injure, je suis prêt. S'il y a un RDS sur le panel, qui prend le panel? N'insultez pas, voilà. Si tu veux le Biama Aigle, il faut monter. Biama pas injure, c'est tout. Voilà. C'est débat ouvert, c'est week-end, tout est permis. Merci. Et donc, je vais muter mon micro par là. Non, vas-y. Ok. Et donc, si les RDL, là, vous montez, hein, voilà. J'ai dit, je répète, pour Ramatoulaye, là, c'est rien. La personne qui piétine, le premier piétinaire des drapeaux de l'emblème de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara et sa clique. C'est lui. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous montez et puis vous répondez. Voici le vrai point. Parce qu'on lui a dit, la Constitution lui dit, tu ne dois pas faire plus de 2 mandats. Il a fait jusqu'à 4e. Il est là. 4e là même qui ne va pas terminer. Et maintenant, on vous dit, ça là, c'est interdit en Côte d'Ivoire, on ne fait pas. La liberté d'expression, il a supprimé. Et quand tu voles, au lieu de te mettre en prison, on change de place. Anne Ouloto a piétiné les drapeaux. JFK a dénoncé. Voici, on l'a attrapé, mandat de dépôt. On ne sait même pas quand il va comparaître. Et là, vous sortez, c'est sur le petit Ramatoulaye. C'est vrai, je dis bien, je condamne l'acte. C'est sur le petit Ramatoulaye, là. Vous acharnez, vous faites comme si vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Dénoncez les vrais tas de la société. Vous n'êtes pas sérieux. Dénoncez ce qui se passe réellement. Et là, nous allons savoir que vous êtes des patriotes. Merci beaucoup. Je mute mon micro. Je suis de Vietnam. Je suis vietnamien. Monsieur Gaucher Kara. Il dit, hey, tu es de quel pays? Je suis du Vietnam. Tu as bien parlé. Merci beaucoup. Voilà. Parce qu'il y a les vrais problèmes en Côte d'Ivoire. Les vrais ne s'occupent pas de ça. Ils sont dans le béret. Ce qui ne les intéresse pas, c'est pas pour eux, là. C'est là-bas ils sont. Ils vont venir s'asseoir pour venir se jouer les gens. Ils sont trop patriotes. Alors que le pays même en train d'être piétiné, ils n'osent pas l'ouvrir. C'est Congo, ton micro a un problème. C'est Congo. S'il te plaît, ton micro a un problème. Quand les gens parlent, il ne faut pas couper les gens comme ça. C'est Congo. S'il te plaît, il faut fermer ton micro. Ah, d'accord. Ferme ton micro. Ton micro a un souci, man. On a du mal à t'entendre. Donc, vous voyez, donc, on ne peut pas être un pays qui se dit sérieux. Les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire sont là. Les gens dépassent ça. Mais vraiment, merci pour ta clairvoyance. Merci beaucoup. Entre tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et puis quelqu'un a juste marché sur un drapeau là. C'est quoi qui est plus grave? Non, venez me dire. Entre le viol de la Constitution, ok? Ce que Ouattara donne au pays en Côte d'Ivoire, et puis marcher sur un drapeau là. Entre les deux là, qu'est-ce qui est grave? Bon, mais soyons sérieux. Le drapeau n'a pas été brûlé. De marcher. En Côte d'Ivoire ici, là, les gens ont brûlé le drapeau ici. Les gens du RDL, là, eux, ils ont fait descendre le drapeau ici. Qui les a mis en prison? Ouattara les a mis en prison qu'ils ont fait ça. Ouattara les a mis en prison qu'ils ont fait ça. À un moment donné, moi, je pense que c'est du foutage de gueule. C'est qu'on veut nous distraire. Les problèmes sérieux sont là. On veut laisser les problèmes sérieux là. Pour dire non, voici ce que vous devez critiquer. Ils sont chauds en drague panique. Alors que c'est une bande de vauriens. C'est une vérité. Voilà, ils sont chauds sur les trucs, c'est bonne chose. C'est ça qui m'énerve. Les vrais problèmes sont là, vous le laissez. Hein. C'est que vous-même, on ne doit même pas trop parler là. C'est là-bas, tu vas aller les voir, ils sont là-bas, ils sont cochés comme un panier. Ils vont aller faire bruit. Bon, Ouattara va mettre à matin en prison pour 2 ou 3 jours, puis il va sortir. Bon, après ça là, et lui qui a violé la constitution, lui, il est là, il est au pouvoir. Oh bien, il est au pouvoir. C'est lui qui a violé la constitution, il est là, il est au pouvoir là-bas. Il était vous malmené, il vous chicote même encore, vous pouvez rien faire. Il vous fait ça dur. Il vous même ça par derrière, mais vous pouvez rien lui faire. C'est ça le vrai. C'est là que vous devez vous battre. C'est là-bas que vous devez vous battre là. C'est ça. Vous laissez, vous dépassez ça.
vous êtes dans autre chose, vous êtes dans... Oui, on sait que l'acte, tout le monde sait que l'acte n'est pas bon. Tout le monde le sait. Voilà. Mais comme de toutes les manières, en Côte d'Ivoire, le dieu Draman, quand il dit A ou bien B, personne ne peut parler, c'est ça, c'est ce qui se passe. Donc, vous allez subir comme ça. Continuez. Moi, vous êtes radio. Ce qui se passe là, il faut continuer de faire ça comme ça. Hein? Continuez. C'est pour ça que j'ai mal quand je vois certains frères ivoiriens. C'est aujourd'hui qu'ils vont venir se jouer les groupes patriotes, des lâches. Moi, je le dis, c'est une bande de lâches, des lâches. Parce que ce qu'ils veulent là, vous ne faites pas. Ce qui n'est même pas vraiment important là. C'est là-bas où vous êtes. C'est dommage. Voilà, c'est ce que moi je dis. Je dis, mais est-ce que les Ivoiriens sont prêts à libérer leur pays d'abord? Ils sont pas encore prêts. Le jour ils seront prêts là, ils vont sortir pour libérer leur pays. Ils simplement là, ils sont concentrés sur Béret. Voilà, donc ils n'ont qu'à faire Béret. C'est pour ça aussi Ramato s'est marché sur votre drapeau. Béret, il est aussi dans le Béret. C'est comme ça. KGB. Oui, grand frère. Oui. Il y a un langage qui dit, quand tu montes, quand tu chutes ton chien avec ton pied gauche, tes voisins vont chuter ton chien avec les deux pieds. Ça veut dire quoi? Voilà, avec... Oui, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, en vérité, en fait, c'est ce qui me fait beaucoup mal et ce qui me fait toujours mal, en fait. Il y a une vérité que tous les Ivoiriens veulent s'exprimer par rapport à ça. Oh my God, what's going on? Oh, c'est Congo. What's going on? Si on a fini, tu vas parler. Ok, je me laissons-le, il va parler. Non, ton micro a un problème même. Quand ça crache ici. Ah, d'accord. Ça crache. Voilà, vas-y, équilibre. Là, moi, je vous dis, hein, ce qui fait que les gens me menacent un peu de partout. Mais en vérité, là, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le leader GPS pour dire, ok, j'en ai marre, ok, vous me menacez, ok, d'accord, ok, j'ai compris, je vais avec les autres occidentaux. Ça veut dire que si il ne le fait pas, c'est que son idéologie, là, est profond et c'est quelque chose qu'il n'a jamais accepté ça dans l'esprit. Donc, moi aujourd'hui, j'ai vu que il y avait eu cette querelle là et je me suis un peu réservé par rapport à ça parce que bon, il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités. C'est pas tout combat qui, je sais pas, si le moment est vraiment précis pour qu'il dise ça, mais tu vois que je me suis réservé un peu de parler un peu sur les réseaux sociaux. Mais KGB, tu es mon grand frère, tu me respectes beaucoup. Mais si tu veux que je m'exprime, je vais m'exprimer sur ce sens-là. Voilà. Parce que il faut dire ça aux Ivoiriens. C'est qui... Équilibre, tu as mon numéro, vous m'appelez, tu as parlé. Il ne faut pas me fatiguer ici. Anyway, I want to talk about it. Aujourd'hui, je suis fanatique des réseaux sociaux, je suis fanatique des médias. Je vois un peu des personnes qui ont découlé, qui ont découlé un peu de nos, je sais pas moi, de nos, ce qu'on appelle honorables, qui sont aujourd'hui sur des trucs. Mais je veux dire, tu es, en tant qu'un grand frère, toi et puis KGB, toi avec Soleil de Paris, vous êtes toujours sur votre angle. Je m'en fous quand on m'attribue, je suis PDCI, je suis PPACI, je m'en fous. Mais je sais quel genre de personnes que vous êtes. Maintenant, le combat que nous menons là, il faudrait que ça soit un combat solidaire. Parce que les Ivoiriens pensent que, en vérité, on doit forcément éclairer tout ce qui est passé sur la crise ivoirienne. On est en retard. Ça peut arriver par un dirigeant. Je vous le dis, ça peut arriver par un dirigeant. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui là,
si un dirigeant quelconque prend en tout cas, ce combat-là, pour que du jour au lendemain, ça va arriver. Non, je vous le dis pas. Je vous le dis pas. Donc, ce qui arrive, c'est ce qui fait que aujourd'hui, arrive mon amour pour votre leader. Voilà, tu sais que je ne suis pas originaire de votre leader, mais il faut que je dise ça aux Ivoiriens. La crise que les Ivoiriens ont traversée là, il y a beaucoup de pays qui ont traversé ça en Afrique. Et aujourd'hui, j'étais avec ma collègue de travail, qu'on travaillait, et il y a le frère américain qui s'appelle Spearweed, qui sillonne aujourd'hui l'Afrique. Ça veut dire qu'il montre les aspects positifs de l'Afrique, le côté joli de l'Afrique. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de nos frères africains qui sont avec ça. Mais attendez là. Attendez. Est-ce qu'aujourd'hui là, nous sommes dans le monde antérieur ou bien nous sommes dans le monde de 2026? Ça, c'est c'est une brief qui dit ça. Mais je vais dire, c'est toujours lié à la politique. Voilà. Aujourd'hui là, toi et moi, on est aux États-Unis. Ils nous prennent que genre, États-Unis là, il y a AIS, ici, on doit faire ça, on doit faire ça. Je vous dis, c'est une politique que les Africains, nous aussi, là, on doit subir à ça. On doit faire la réciprocité. Voilà. S'ils font chez eux, on doit aussi faire ça chez nous. Voilà, tranquille. Moi, je vais pas mener, parce que moi, j'ai laissé un peu la scène politique, parce que s'ils doivent parler déjà de mon parti aujourd'hui ici, ils vont dire que je ne suis pas PPACI. Parce que j'étais très fâché. Je vais parler ça en accord avec toi, KGB, je vais parler ça en accord avec toi. Mais à ce qui concerne le PPACI ou bien le FPI, tout ça, je ne me reconnais plus dans cela. C'est ce qui fait que j'ai fermé ma bouche par rapport avec votre histoire de politique, votre histoire de temps en temps. Voilà. Mais s'il le fait de manière publique, Faites-nous la parole. De RDS, je prends en bas. Ok. Donc, let's go, guys. Ok. Équilibre, tu as vraiment. Toi, tu es mauvais de coq à l'âne. Voilà, tu as gardé coq à l'âne. C'est qu'on est dans un sujet. Toi, tu es nous dégoûté. Pour nous avouer quelque part de. Ah, Équilibre. Qui es-tu? Je dis que je suis plus PPACI. Donc, faut comprendre ça comme ça. Vous n'avez plus PPACI. Déjà. Ah, les Ivoiriens sont pas faciles. Hein? Ah, ils perdent pas le temps. Anyway. La parole aux gens, pardonnez. Monsieur. Là-bas, les gens sont en bas. Monsieur Daoman. Monsieur Dao. Est-ce qui ça a déjà parlé? Monsieur Kiss? Ah. Daoman et puis Kiss n'est pas là. Ok, user. Princess, inbox, princess, inbox. Dao n'est pas là. S'il y a personne qui parle, je vais parler et puis Il a fait monter des personnes comme toi. Ok, d'accord. Bon, ma boîte, il veut monter, on va l'écouter. Voilà. Souley, il y a deux personnes ici, là, ils ne parlent pas, un Kiste et puis l'autre. Non, ils sont là. Ils veulent monter, RADP, s'ils ne parlent pas, il a Uger, qui les fait descendre, c'est tout. Comme le bonjour. Mais comme en bas là, ils écrivaient, c'est Congo, tu es où? Faut monter. On doit parler, c'est comment on doit parler. Donc faites-nous la parole. Faites-nous la parole. Non, mais attends, on est maintenant, ils ne répondent pas. Vous avez vu, j'ai ouvert les panels aujourd'hui, maintenant vous ne parlez pas. Quand c'est venu m'insulter, maintenant vous parlez. Maintenant les panels sont ouverts. Oui, là, c'est les gars, là, c'est des présentés. Ils ne parlent pas. Maintenant les panels sont ouverts maintenant. Quand j'ai parlé même qu'on a insulté, bâtard. Maintenant je dis bon, panel ouvert, panel ouvert. Ah, c'est vraiment cela, hein. J'appelle tous les RADP, venez parler. Non, frère, c'est vrai. Mais moi, j'ai une question. Tout le monde qui sur le panel, que ce soit homme politique, homme social, homme, je ne sais pas moi.
Mais c'est quoi la politique véritablement? C'est quoi la politique? Moi, je veux comprendre. C'est quoi la politique? Grand monsieur, pose la question à tous ceux qui sont là. C'est quoi la politique? Moi, je veux comprendre. Parce que moi, il y a beaucoup de questions par rapport à la politique. Frère, c'est pas ça le sujet, pardon. Non, équilibrateur. Fasco, bonne arrivée, faut parler. T'as le micro. Bonsoir le Gbingbi. Mais divine là, Il a bu, on dirait. Faut monter. Je vous salue les gars. Oui. Non, comment tu vas Bonsoir Fasco. Ça va non? Ça va. Quand j'ai vu le blagro là, comment tu vas? Ou les membres là. C'est comment tu dis quoi? Non, il dit que... Oui. Bah, il y a deux, il y a Secongo en bas, Secongo en haut. Lequel de ces Congos? Les deux secondes, fermez vos micros et puis Non, Fasco va parler. le en bas là, Secongo, le fils de, tu sais, toi qui parlais. Dis qu'en bas là, tu dis quoi? Tu as dit quoi? Oui, c'est moi, je parlais, c'est moi. Comme là-bas, on m'attend pas bien là. Attends, coupe, non, les deux fermez vos micros. Quand je vais donner la parole à Fasco, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Ferme ton micro, s'il te plaît, Secongo en bas. Quand je vais, celui qui distribue la parole. Voilà. Secongo d'en haut. Mon fils, bonjour. Mais les secondes, vous pouvez quitter vous-même ce soir, même là, dans les poros. Pardon, ferme ton micro là, parce qu'il faut nous envoyer, n'est-ce pas, le Wombele ici, s'il te plaît. KDB, let's go. Okay. La parole t'est donnée. Après toi, là, c'est comment tu es mal à FCC. Voilà. Mais Fasco, ici, là, on parle avec respect. Ne pas voir la boisson. Voilà, si tu es aussi là, ils vont bloquer le compte. Est-ce qu'il y a plus insultant que toi? Non, B52, il faut fermer ton micro. B52. Le Gbingbi, le micro. Le sujet, je vois Ramatoulaye, JFK ou Loto. Je ne sais pas de quoi. Je te fais la synthèse. Okay. C'est que Ramatoulaye a massé sur l'emblème de Côte d'Ivoire. Nous avons la ministre aussi, Anne Loto, qui a été indexée. Mais maintenant, dès jours là, nous avons vu des influenceurs qui font des vidéos à la patriotisme pour dire non, ils aiment tellement la Côte d'Ivoire. Or, le premier piétinaire des drapeaux de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, il faut parler. On t'écoute. Ok. En quoi le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a piétiné le drapeau ivoirien? En quoi? Quand la Constitution te dit que tu ne dois pas faire plus de 2 mandats et que tu te retrouves à faire un 4e mandat, c'est piétiner et brûler même le drapeau national. Tu as piétiné l'emblème. Vas-y. Royal, moi, je pense qu'on veut avancer, mais j'ai l'impression que vous, là, vous refusez d'avancer. Ce débat-là, il a été fait plus d'un milliard. Il faut répondre. Je vais répondre. Mais on veut avancer, là. C'est-à-dire que ce débat-là même, là, il est caduque. Ce débat-là, hein, c'est-à-dire que il est clos. On a apporté ici tous les éléments qu'il faut pour vous dire qu'il n'y a jamais eu 3e mandat ni 4e mandat. On l'a fait. Même le mentor de Soule de Paris, on l'a fait parler. Il a parlé. Il n'y a jamais de 3e et 4e mandat. Il n'y a jamais eu de 3e ni de 4e mandat. S'il n'y a pas eu 3e, ce n'est pas 4e qui va avoir. Dans France, c'est 4 Quand France 24 parle de 4e, je viens. France 24 là, leur appellation 4e mandat là, hein? Mais eux ils parlent d'un 4e mandat, comment on appelle ça, légal. Toi, tu connais la loi même d'abord. Non mais bien sûr, KGB. Oui. Le France 24, RFI, quand ils parlent de 4e, 3e mandat. Arrête là. Ton patron il pour aller prendre la liste des ministres là-bas, il faut te taire. Quand France 24 là, toi tu dois te taire, il ne faut pas trop parler ici. Tu as crié, tu as veut dire président qui ici. Ton patron a parlé. Bingui, on parle ou on parle pas? Président de l'Assemblée nationale, il est là-bas à ce moment pour ça. Tu peux jouer là-bas pour quoi? Mais c'est pour ça qu'il a bâti. Tu peux être pour ta bonne les bâti là-bas. Mais qui ça? Draman, non? Tu peux être Draman bâti là-bas pour quoi?
À Paris, il a pas dit Bon, toi, tu es toujours dans les imaginations. Hein? L'imagination. Oui. C'est la vérité, non? Mais est-ce que tu peux être factuel? Est-ce que tu peux être réel? Est-ce que tu peux être... pas la question. Non. Je te pose la question. Oui, pose-moi la question. Pardon. Vous dites que Quand je vais. Non, attends. Laisse façon, parce que c'est un élément qu'on recherche toujours. Laisse façon un peu. Faut pas t'inquiéter, il va pas partir. Il va pas partir. Il est inspiré aujourd'hui, il va pas partir. Non, faut dire toi tu le cherches. Lui, il est qui le voit. Vas-y. À tous les cas là. Mais Divine, bonne année à toi déjà. Merci, tous les gars. Vas-y. Voilà. D'abord, regarde, bonsoir à tout le monde. Et puis bonne année à tout le monde. Je suis arrivé, il m'a pris comme ça, il n'a même pas salué les gens. Quand je me calme-toi, Bimbi aujourd'hui là, c'est pour nous. On est là. Nous, on est là. Qu'au 4e mandat. Je dis et je répète. À aucun moment, il y a eu 3e mandat. Donc, s'il n'y a pas eu 3e mandat, on peut parler de 4e mandat. C'est clair. Voilà. Donc, Aigle Royal, si on peut parler de autre chose maintenant, on peut parler d'autre chose. Non, tu n'as pas. Au fait, jusque-là, on veut que vous décrivez. Par exemple, Anne Loto, elle a piétiné le drapeau. ZFK a dénoncé. Voici le comble. Ceux-là même qui sont venus cesser ZFK, ce sont des piétinaires de drapeaux. Et maintenant, lorsque tu dis, on a dépassé ces débats, mais pendant qu'un axe est posé, et nous avons vu des personnes reprendre ça comme la chorale sur toute la toile, bien vrai qu'on condamne l'acte, bien vrai qu'on condamne ce que Ramatoulaye a fait, on condamne, il n'y a même pas quelqu'un, il n'y a même pas un Ivoirien, encore moins, un autre nationaliste d'un autre pays qui ne va pas condamner cet acte parce que pour autant tu ne veux pas qu'on piétine ton drapeau, quel que soit, pour autant que tu ne veux pas qu'on piétine ton emblème, quel que soit l'emblème de n'importe quel pays qui est piétiné, c'est que dont on s'est mal foutu de ça, tu dois être indigné. Mais maintenant, lorsque tu dis on doit avancer, on avance pendant que, c'est-à-dire vous condamnez l'acte que Ramatoulaye a fait, et puis vous laissez le premier piétinaire de drapeau. On peut avancer avec des personnes qui se foutent de la République comment? Il faut nous expliquer comment on peut avancer. Aigle Royal, ne respectent pas la ce loi. que vous êtes en train de faire là, on appelle ça de la récupération politique. Et il y a récupération dans ça. Parce que ce que j'ai en train de dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu parles de 4e mandat. Le frère Ramatoulaye, il a zaillé. Il a zaillé en piétinant l'emblème du pays. Et Ouattara aussi a zaillé. Mais pourquoi vous ne parlez pas de pour Ouattara? C'est ce qui m'intrigue. Ouattara n'a jamais zaillé, Aigle Royal. C'est dans ta tête que ça se passe. Comme quoi Ouattara a zaillé. Ouattara n'a jamais zaillé. Ouattara a envoyé à l'époque son président de l'Assemblée nationale, mon ancien premier ministre, Guillaume Soro, mon ancien président de l'Assemblée nationale, allait battre campagne pour que cette constitution passe. Et à l'époque, on a écouté l'opposition. Il ne faut pas que cette constitution passe. Si elle passe, ça ouvre le chemin à Ouattara de faire un 3e mandat. Monsieur, est-ce que M. Guillaume Soro, en allant demander à voter pour la constitution, c'est la nuance qu'il y a, est-ce que c'était pour un 3e mandat? Guillaume Soro avait la même posture que Cissé Bakongo, avait la même posture que Amontano, que la Constitution, et puis d'ailleurs avec le RADP qui disait dans les prospectus que la Constitution ne permettait pas à M. Ouattara de faire un autre mandat. Donc, et tous à la même disposition, comme l'a dit Amontano en 2020. Donc, M. Guillaume Soro, il est constant. La Constitution qu'il a demandé à voter là, ce n'est pas celle qui demande à M. Ouattara de faire un 3e ou un 4e mandat. Sinon, il se fourvoie. Et donc, cette partie-là, il y a un problème. Quand vous prenez ça pour dire non, M. Guillaume Soro, oui, il a appelé à voter cette constitution. Mais il n'a pas demandé à voter un 3e mandat ni un 4e. Sinon, il ne combattrait pas. C'est dur. C'est se fourvoyer. Merci beaucoup. Soulé, quelle est ta lecture? Soulé, quelle est ta lecture? Quand on entend l'opposition, pendant la campagne électorale, la campagne du référendum, dit aux populations de ne pas voter cette constitution parce que ça ouvre le chemin au président de la République en place de pouvoir briguer à un 3e mandat. Quelle est ta lecture sur cette communication de l'opposition à l'époque? Non, je suis occupé ici. C'est très intéressant. Est-ce que l'opposition en ce sens est l'unité de mesure concrète? Parce que l'unité de mesure concrète,
et ceux-là même qui ont écrit l'esprit et la lettre de la Constitution à l'époque. Je reviens. L'opposition s'oppose, le gouvernement gouverne. L'opposition a des craintes, des velléités, et l'opposition avait raison en ce temps, parce qu'ils voyaient venir M. Ouattara, mais ceux qui étaient dans le pouvoir n'ont pas vu venir. Maintenant, est-ce que l'opposition a écrit la lettre et l'esprit de la Constitution? Est-ce qu'un opposant était dans le panel qui est constitué par M. Ouattara, en l'occurrence Jacqueline Aube, Raga Obou, Sassa Kambile, Cissé Ibrahim Bakongo? Est-ce que ces personnes-là étaient de l'opposition? Tu me réponds oui ou non? Tu me réponds? Ok. Ces personnes-là n'étaient pas dans l'opposition. Merci beaucoup. Mais tu sais, Soulé, tu conviens avec moi que en politique, là, en politique, il y a ce qu'on appelle la communication politique. Non, j'ai bien. Non, on ne sommes pas en communication politique. Nous sommes non, j'ai bien. Ce n'est pas de la communication politique, parce que l'opposition fait de la communication politique, elle fait la politique elle-même de l'opposer au gouverné. Par contre, nonobstant, nous sommes ici, là, de façon intrinsèque, dans les panels constitués par M. Ouattara pour écrire la Constitution de 2016. Quels étaient les membres qui constituaient ces panels-là? Il y avait Raga Obou, Jacqueline Aube, Sansan Kemelier, Tissé Bakongo. C'est eux qui étaient habilités à dire aux Ivoiriens, est-ce que M. Ouattara peut faire un troisième mandat? Oui ou non? Mais si, Raga Obou là, Raga Obou là, c'est pas lui qui a battu campagne pour Ado pour 4e mandat là. Hein? Raga Obou là, c'est pas lui qui a battu campagne pour Ouattara pour 4e mandat. Merci beaucoup, merci beaucoup. Raga Obou n'est pas, on doit le mettre le poteau puis le fusiller. Ah bon? Oui, non, je suis sérieux. Faut pas rigoler, si tu es sérieux. Écoute ici. Écoute ici. Cette constitution-là devrait permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat, vrai ou faux? Alors, Alassane Ouattara, ma question a deux volets. Non, Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je te dis la possibilité au président Si Alassane c'est un Ouattara militant, tu peux être en train. Pourquoi? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu, mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous me dire la main sur le cœur que le président de la République en 2020... Je ne peux pas mettre la main sur le cœur. Que valent ma main et mon cœur par rapport Ok, tu sais, mon frère, quand vous faites un glissement, moi j'appelle ça un glissement, dit que M. Guillaume Soro a appelé à voter la Constitution. Donc, ipso facto, ça légifère, ça donne un cutus, comment dirais-je, un blanc-seing sur le 3e et le 4e mandat. Ce n'est pas vrai. M. Guillaume Soro n'a pas appelé à voter pour un 3e, 4e mandat. C'est là le problème entre M. Guillaume Soro et M. Ouattara, le braquage du pouvoir d'État. Donc vraiment, il ne faut pas rentrer dans ce terrain-là. Parce que ceux qui étaient habilités, ceux qui ont écrit la lettre, l'esprit de la Constitution, c'est M. Bakongo. Il a arpenté les chaînes de télévision et de radio pour dire que M. Ouattara ne fera pas un 3e mandat. Donc je pense que ce soit M. Mamadou Koulibaly, que ce soit M. Afi N'Guessan à l'époque, ne sont pas constituants, ils ne sont pas font partie du panel. Maintenant, tu prends les frères pour Raga Obou. Nous sommes dans un régime aujourd'hui où tu es obligé de faire les louanges et les éloges du prince. Donc moi je comprends la posture de M. Raga Obou parce qu'il n'a pas le choix. Il doit manger, il doit remplir de pas sa panse, son pancréas et son intestin grêle. Donc c'est normal. Qui peut dire non que M. Ouattara a fait même un 10e mandat? Mais parce que tout le monde est devenu quoi? Tout le monde a accroupi. Cher frère, c'est tout. Ce n'est pas ton choix. Sinon lui-même là, il sait qu'il n'a pas le droit. Et mais ils l'ont dit. À l'hôtel Pullman. Tu veux encore un autre truc? Une autre vidéo? Sur les vidéos que tu joues là. Tu veux encore une autre vidéo où il y a une conférence? Non, mais les vidéos que tu es en train de jouer là, les vidéos là, on les a vues 1000 fois. Hein. Après, on a écouté, hein, les constitutionnalistes ont dit quoi?
Mais que chacun, non, ils ont dit que chacun a son interprétation. Lesquels Je viens. Même Ouraga Ougou, même comment il s'appelle là, Sansa Kabila dont tu parles là. Mais chacun a eu son interprétation de l'article et même de la Constitution. Voilà donc, pourquoi toi, tu peux avoir ton interprétation. On doit les mettre au poteau et les fusiller. Non, toi, tu peux avoir... Non, tu as ton interprétation. On doit les mettre au poteau et les fusiller parce que... Non, je viens. Non, il y a un président, il y a un président du Conseil constitutionnel qui a habilité, c'est mon frère. Mon frère, tu as raison. Mais il te dit une chose. Ils ont dit que oui, c'était une interprétation. Mais je te dis, on doit mettre au poteau les fusillés. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont... Ça, c'est ton avis. Non, je viens. Il ne peut pas faire une campagne. Pré-campagne, et dit aux gens que voilà, M. Ouattara peut faire un deuxième, troisième mandat, un quatrième mandat. Et après, venez nous dire non, que c'est une interprétation. Mais c'est des gens, ils ne sont pas des juristes. On doit les mettre pour les fusiller, comme ça s'est passé au Ghana, avec Rollins. À un moment donné là, tous ces ripoux là, ces intellectuels vendus, corrompus, il faut les fusiller. Parce que tu ne peux pas dire, en 2016, que M. Ouattara peut être candidat, et venez nous dire en 2025 qu'il peut être candidat. Et pendant ce temps, il y a eu des morts. Si nous avait dit au départ, là, on n'en serait pas là. Non, de toi à moi. Si je nous avais dit ça au départ. Soulé, si on t'écoute. Non, je viens. Oui. Si on t'écoute là, mais c'est pas la faute, c'est pas la faute au président de la République. Mais tu peux m'écouter un peu? Non, mais parce que tu dis que c'est eux qu'on doit mettre au poteau et Monsieur Ouattara, il a primauté, il influence la justice. Comme M. Guillaume souhaitait qu'on a à perpétuité. Il influence. C'est-à-dire que M. Ouattara, il est insupra. C'est que nous, quand nous serons au pouvoir, on va diminuer le pouvoir du président. Voilà. On aura un pouvoir ici, comme en France, c'est présidentiel, qui va permettre qu'à l'Assemblée nationale, si vous êtes élu dans votre circonscription et puis vous êtes majorité à l'Assemblée nationale, vous nommez un premier ministre qui va gérer le pouvoir exécutif, la cohabitation, comme ça a été avec Jospin et Jacques Chirac. Mais donner un pouvoir à un seul individu, c'est dangereux. Donner le pouvoir à un seul individu, c'est dangereux. Attends, il est président de tout. Il gère tout. C'est comme en France. Macron ne peut pas tout gérer. Il est en difficulté. En France, Macron est en difficulté. Parce qu'il y a un équilibre. C'est comme en aux États-Unis. Il y aura élection à mi-mandat. Et tu vas voir que les républicains vont perdre et ce sera les démocrates qui seront majoritaires. C'est comme ça la démocratie, la vitalité démocratique. Mais donner le pouvoir à un seul individu, c'est pas bon. Parce que le pouvoir dans la tête. À ce moment-là, aujourd'hui, tout le monde a peur de lui en Côte d'Ivoire. Les magistrats, les généraux, les colonels, les commandants. Donc, c'est pas bon. Mais quand il y a quand le pouvoir, il y a un équilibre, que ce soit à l'Assemblée nationale, c'est bon. Tu es sûr de toi, moi, que la présidente du Conseil constitutionnel peut dire à M. Ouattara, ta candidature est rejetée? C'est pas possible. Donc, vraiment, mon frère, aujourd'hui, votre pouvoir, je t'en prie, fais amende honorable. Aujourd'hui, vous êtes trop puissant. Mais demain, là, on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, je me bats pour que tout soit équilibré, mais on ne peut pas dire aux gens que la Constitution ne peut pas M. Ouattara d'être candidat et venir 5 ans plus tard nous dire qu'il avait le droit. Dans ce cas, il ne faudrait pas nous laisser aller dire aux autres que M. Ouattara peut être candidat. Voilà pourquoi j'en veux également à Bakongo et aux autres.